Voici un petit documentaire pour comparer 4 chants d'oiseaux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a 2 chants que je n'arrive pas toujours à différencier. Celui de la fauvette grisette et du tarier-pâtre. Avez-vous trouvé une différence? Celui de la fauvette grisette, migratrice, est décrit ainsi dans le livre guide des oiseaux de France et d'Europe. Chant en strophes brèves, babillé à la hâte, mais vigoureuse. Et le chant du tarier-pâtre, migrateur partiel, est intitulé ainsi chant en strophes brèves, irrégulières, répétant souvent une double note. La fauvette grisette se déploie dans la végétation basse par intermittence, et le tarier-pâtre, lui, est souvent perché en vue sur un buisson ou un piquet. Sur le plan physique, ils n'ont pas grand-chose en commun. La fauvette grisette mesure 14 cm et pèse 15 grammes. Le tarier-pâtre est très petit, il mesure 12,5 cm et pèse 16 grammes. Il est plus petit mais plus lourd. Passons maintenant à 2 oiseaux dont je reconnais les chants immédiatement. Ce sont 2 migrateurs partiels. Le premier, c'est le pouillot véloce, dont le chant est facilement identifiable grâce à ses petites notes typiques, composées de 2 ou 3 notes alternées et répétées sur un rythme sautillant irrégulier, comme décrit dans le livre. Le deuxième, le rouge-queue noir, dont le chant est décrit comme bref et rapide, peu musical, suivi d'un bruit de papier froissé et d'un tsia-tsia final. Le pouillot véloce n'est pas souvent facile à observer, car il est très souvent dissimulé dans les branches. Par contre, le rouge-queue noir se montre beaucoup plus. Il émet son chant souvent d'un poste élevé, presque toujours d'ailleurs, que ce soit un fil électrique, un toit, une antenne télé ou un rocher, car il affectionne les rochers. Le pouillot véloce est un oiseau très petit, de 11 cm, et il pèse 8,3 g. Le rouge-queue noir, beaucoup plus grand, presque de la taille d'un moineau, mesure 14 cm et pèse 16 g. Réécoutons encore les chants de la fauvette grisette et du tarier-pâtre, successivement, puis simultanément. On va voir si les 2 chants ensemble concordent assez bien. Réécoutons maintenant les chants du pouillot véloce en essayant de scinder les notes. Et maintenant aussi le chant du rouge-queue noir pour essayer de distinguer plus précisément les notes. Il faut dire que tous les oiseaux d'une même espèce ne chantent pas pareil. Il y a des petites différences, ainsi que un oiseau ne chante pas toujours exactement pareil d'un jour à l'autre. Et également selon la région. Si vous aimez ce genre de vidéos avec des comparaisons de chants, etc., dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît.